Bon, et ce dossier, ça avance ou quoi? Ouais, bah, je dois dire que cette histoire, elle me botte. Mais... Il est avocat maintenant. Non, attends. Pour l'instant, j'assiste l'avocat d'une amie de Némi. Waouh, bah, c'est génial. Et toi, alors? Elle va ouvrir un centre d'accueil pour les jeunes femmes en difficulté. Ouais. C'est cool, ça, hein? T'étais où? Je vais t'expliquer. Oh, t'as cru mort pendant 2 ans. Attends, je veux plus de toi. Ok, tu pars. Je te dis qu'elle est pas chez moi. Ça fait plusieurs jours que je l'ai pas vue. Oh putain. T'as pas une petite idée de l'endroit où elle pourrait se trouver? Vous l'avez vu quand, Angèle? Hier. Elle est chez vous, hein, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Si Angèle veut récupérer Bonnie, qu'elle se déplace, qu'elle vienne me le dire en face. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets, le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page. Désolé, je voulais pas te réveiller. Je dormais pas. D'abord, si on allait à l'Ermitage pour se faire une petite baignade, on pourrait même en profiter pour faire un petit dash sur la plage. Pas envie de bouger. L'amour, tu peux pas continuer comme ça. Et ah bah c'est sûr que si tu restes planqué comme ça sous les draps, il va pas t'arriver grand-chose. Hein. Mais si tu veux, je vais barricader la chambre au cas où ton ex débarquerait. Eh, il est vivant. C'est pas en continuant à faire l'autruche que tout va s'arranger. Mais comment elles vont s'arranger, les choses? Hein? Tu veux que j'aille le voir et que je lui dise: oh mon chéri, mais quel bonheur que tu sois en vie. Mais viens, reprenons notre vie commune. C'est ça que tu veux? Pas vraiment, non. Il faut que tu lui parles. Pour essayer de comprendre, de clarifier les choses. Mais il n'y a rien à comprendre. Tu réalises à quel point je me suis sentie coupable? J'ai cru qu'il était mort en me détestant à cause de ma liaison. J'ai même été jusqu'à m'imaginer qu'il s'était laissé mourir dans cet attentat. Et c'est bien pour toutes ces raisons qu'il te doit une explication. Il faut que tu lui parles. J'ai pas la force. Mais tu la trouveras, la force. Et si tu flanches, je serai toujours là pour toi, tu le sais. Tu veux que je t'aide à l'allumer? Non. Un problème? C'est Rémi, son associé. Il est déjà au courant pour Solal. Alors, qu'est-ce que ça dit? Écoute, pas mal. Hein. Les personnes testées trouvent notre appli innovante, pratique, adaptée à la cible qu'on vise. C'est pas mal. C'est génial, ouais. Ah, c'est plus sur la partie graphique où on n'est pas bon. On a seulement la note de 3 sur 5. Notre visuel est jugé un peu vieillot, limite ringard. N'importe quoi, on a essayé de faire sobre et élégant. Bah justement, c'est ressenti comme triste. Ça donne pas envie, quoi. Faudrait qu'on rajoute des couleurs plus vives pour que ça fasse plus gai. Je suis pas sûr que ça suffise. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on négocie avec Hélène, qu'elle engage un graphiste, pour retravailler tout le visuel. Quoi? Bah, elle a déjà engagé pas mal de frais. Pas tant que ça. Hein. Tu sais, le risque, c'est nous qui le prenons. Puis ce serait l'occasion de la relancer parce qu'on est sans nouvelles d'elle depuis plus d'une semaine. Puis elle a annulé la diffusion de mon interview sans raison. Franchement, c'est abusé. Quoi, t'es pas d'accord? Si.
Il y a un truc, qu'est-ce qu'il y a là? Vas-y, balance. J'ai vu Hélène hier. Et? Et si elle a annulé l'interview, c'est parce qu'elle pense que ça pourrait être plus percutant, tu vois. Attends, je comprends pas, ça veut dire quoi, plus percutant? Plus clair. Moins confus. Elle m'a trouvé nul, c'est ça? Non, mais... Bon, ok, elle trouve que tu bredouilles et qu'on comprend rien à ce que tu dis et que ça aurait fait mauvaise pub. Voilà. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Bah, je te le dis, là. Non mais je joue pas sur les mots, putain, pourquoi tu me le dis maintenant? Mais puis arrête avec ton air supérieur là, t'es en train de faire de la rétention d'informations. Putain, franchement, Jules, je te comprends pas là, c'est quoi, tu veux te débarrasser de moi, c'est ça? Mais t'es sérieux, là? Faut que t'arrêtes ta parano, mec, tu craques, là. Non mais Jules. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je pense. Dans ta voiture. Ouais. Au calme. Si t'es venu voir Angèle, ça tombe mal, elle est pas là. Ah. Et elle est où? À la fac, ou en course, en tout cas quelque part, elle est toujours quelque part. Rarement ici. Elle tient pas en place. Pour être franche, c'est pas où elle est. Ça fait 48 heures qu'elle est pas rentrée, j'ai pas de nouvelles. Mais t'as aucune idée d'où elle pourrait être? J'ai cru un moment qu'elle était partie dormir chez sa copine Nathalie, mais c'est pas le cas. Et c'est pas la première fois qu'elle découche. Voilà. Ah merde. Je savais pas que ça allait si mal entre vous. Moi non plus. Je savais pas. Je pensais que ça allait mieux. Oh, je sais plus, je comprends pas. Mais la dernière fois que tu l'as vue, tu l'as trouvée comment? Normale, joyeuse même. Elle arrêtait pas de nous prendre en photo, tous les trois, avec Bonnie. Juste avant de partir en cours, elle était censée rentrer le soir même. Et t'as pas trouvé qu'elle avait un comportement inhabituel? Ben non. Pourquoi? T'essaies de me dire quoi, là? Bah rien, je cherche une explication, c'est tout. La seule explication que je vois, c'est que... elle cherche à me tester. Ou à me punir. Te punir de quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai dû me conduire comme un con à un moment. Mais bon, c'est pas une première. Non, je te confirme, c'est pas la première fois. Ça va s'arranger, t'inquiète pas. Elle t'aime comme tu es, Angèle. Si tu me dis. Eh oui. Bon. Tu vas pas rester dans ta voiture? Non, viens, je te ferai un café. Maman? Nine? Excuse-moi, je suis désolé, je savais pas que t'étais là. T'inquiète, il fallait que je me lève de toute façon. Ta mère m'a dit que je pouvais squatter ici, en fait. Vu que le resto est plus proche de chez vous que de chez moi. Y a pas de souci. Elle est pas là? Je sais pas, je crois qu'elle a dû sortir. Ça va, toi? Ouais, ça va super. Je suis juste venu récupérer quelques affaires. Tu sais, je récupère tout au fur et à mesure, c'est compliqué. Ah, c'est pour ménager ta mère. Pour que ton départ lui paraisse moins brutal. Ah non, c'est juste que j'ai pas les moyens de me payer un vrai déménagement. Mais tu sais, elle a super bien pris mon départ. Bah oui, c'est une guerrière, ta mère. Ouais. Puis c'est pas comme si elle en avait quelque chose à foutre de toi. Oh. Non mais sérieux, t'as vu comment elle est en forme en ce moment? Elle a son projet de centre d'accueil et en plus elle s'est remise à courir, s'il te plaît. Ouais, j'ai vu ça. Avec son beau prof, là, hein.
Quoi? Tu parles de mon prof de droit, là? Joshua? Mais non. Elle le voit souvent? De temps en temps, Mais bon, ils sont copains, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de... Ouais, d'accord. Quoi? Bon, elle est majeure, ta mère. Elle peut bien sortir avec ton prof de droit, non? Mais y a pas de problème. Puis en plus, il est beau gosse, lui, hein. Le gars, il a tout pour lui, quoi. Il est drôle, sportif, intelligent. Moi, si j'étais à sa place, je me serais pas privée. N'importe quoi. D'ailleurs, toi, comment ça se passe, les amours? T'as quelqu'un? Les quoi? Les amours. Hein, je connais pas ce terme-là, moi. Nine, t'as quelqu'un. T'as quelqu'un, vous. Je le vois sur ta tête. Non, 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 non. J'ai personne. Je le connais. Non, tu connais pas parce qu'il y a personne. C'est qui? Vas-y, dis. Arrête, il existe pas. Il n'existe pas, bien sûr, il n'existe pas. Moi non plus, j'existe pas. And it's been so long, but I'll be there. I sing for you. It's been so long, but I do swear my heart's for you. Tu m'as l'air épuisé aujourd'hui. En ce moment, j'ai toujours un petit coup de barre après déjeuner. Ça va passer. Tu travailles trop. Entre la campagne électorale et CSK, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais non, j'ai juste besoin d'un petit café et hop, c'est reparti. Laisse. Je m'en occupe. Merci. Et un expresso pour ma candidate préférée. En fait, c'était pas une bonne idée. Il m'écœure, ce café. Comment ça, le café t'écœure maintenant? Ouais, j'ai dû en boire trop depuis ce matin, je crois. Mais dis-moi, tu as d'autres symptômes, là? Je veux dire, à part la fatigue et les nausées? Non, pourquoi? Comme quoi, d'abord? Je sais pas. Des seins douloureux, une subite envie de fraise. Non, mais je suis pas enceinte, hein, si c'est ça qui t'inquiète. Ah, mais ça m'inquiète pas du tout, au contraire. Ça me comblerait de joie. T'es sérieux? J'ai jamais été aussi sérieux. Charles, t'as plus l'âge? Dois-je te rappeler, ma chérie, que, contrairement à vous les femmes, nous les hommes, la nature nous a programmés pour faire des enfants au-delà de 50 ans. Ouais, je sais, c'est injuste, mais c'est comme ça. Oui, et ben moi, j'ai pas du tout envie de me reproduire. Voilà. Donc, soit tu te sors ça de la tête, soit tu te trouves une génitrice. Et pourquoi t'es aussi radicale? Mais je suis pas radicale, j'ai juste pas envie de faire des enfants, c'est tout. Et même avec moi. Mais surtout avec toi, mon amour. J'ai pas du tout envie de te partager avec des créatures hurlantes et bavantes, là, qui vont nous rendre vieux, moches et soucieux avant l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Là, je débarrasse. Ensuite, je vais prendre ma pilule. Et puis, je file au boulot. Tu viens avec moi? Je dois passer à la mairie déposer ton dossier de candidature. Mais on reprend ces discussions après. Ou pas? Qu'est-ce que je te sers? Un café comme d'hab? Ah non, sûrement pas, non. Je voudrais du champagne, s'il vous plaît. Ah, c'est ton anniversaire ou quoi? C'est mieux que ça. C'est le premier jour du reste de ma vie d'avocat. C'est toi qui avais raison. Je suis fait pour défendre les gens, je suis pas fait pour les juger. Et ce qui est dingue, mais vraiment dingue, c'est que si tu m'avais pas présenté ton amie Julia, bah, je serais peut-être passé à côté de ma véritable vocation, et ça, je le dois à toi. Attends, je suis pas sûre de comprendre, là. Tu vas un peu vite. T'es en train de me dire quoi? Que t'as gagné face au mari de Julia?
Non, j'ai gagné face à l'avocat du mari de Julia. Et ton ami va avoir la garde exclusive de ses enfants et une coquette pension alimentaire pour couronner le tout. T'es sérieux? Je suis sérieux. Elle doit être tellement soulagée. Tu sais que c'est une ordure, ce mec, hein. Ouais. Bon, on se le boit ce champagne ou quoi? Carrément. Oh. Merci. Bon, bah, raconte. Et c'est quand, alors, prêt de serment? Alors la date n'a pas encore été arrêtée, mais ça devrait pas tarder, car le bâtonnier est un ami. Bah, si le bâtonnier est un ami, alors... santé. À ta nouvelle vie. À nous? Et dis-moi, ça te dirait que... Bah, qu'on dîne ensemble ce soir? On pourrait faire un petit tour comme ça à Saint-Gilles, histoire de fêter ça, tous les deux? Avec grand plaisir. À partir du moment où c'est moi qui t'invite, hein, je te dois bien ça. D'accord, maître. Alors accordez-moi 2 petites minutes. Je me refais une beauté et je suis tout à vous. J'étais sûre de vous trouver là. Ah bah Julia, il y a un problème? Au contraire, grâce à vous, j'en ai plus de problème. C'est pour ça que je voulais vous remercier. En vous invitant à dîner ce soir. Julia? Bah, si on dînait tous les trois. Oh non, laisse tomber, je suis crevée en fait. Allez-y tous les deux. T'es sûr? Ouais, je suis fatiguée, puis j'ai plein de trucs à faire encore. Bon, partie remise. Laura? Ah, salut. Ça va? Ouais. Pas l'air d'aller? Bof. Je sors d'un rendez-vous avec l'adjoint chargé de la vie associative. Et? Eh ben, j'espérais obtenir un local pour mon centre d'accueil. Mais avec les élections anticipées qui arrivent, ma demande a été rejetée. Voilà. Il va falloir que je me débrouille autrement. Merde. Désolé. Bah, t'y es pour rien. Ah, un peu quand même. Si j'avais déjà été maire, c'est un immeuble entier que j'aurais mis à ta disposition pour ton projet. T'es gentil. Oh, j'espérais voir Zeller, en fait. Vu qu'on se connaît un peu, je me suis dit qu'il allait pouvoir me donner un coup de pouce. Mais bon, apparemment, il daigne même plus venir à son bureau. T'es pas au courant? De quoi? Zeller, il a été hospitalisé d'urgence. Il est en cure de sommeil pour une durée indéterminée. Ah bon? Oui. Ce brave Zeller a pété les plombs. Bonjour, Charles. Bonjour. Non, mais c'est moche quand on y pense. Un si brillant avocat tombé si bas. Mais vous inquiétez pas, je le gère. Pourquoi j'ai l'impression que vous n'y êtes pas pour rien? Parce que vous êtes complètement paranoïde, là. Ah, voilà. D'ailleurs, c'est le problème avec les gens de votre espèce. Faut toujours qu'ils trouvent des coupables à leurs échecs. Mais Zeller était comme vous, c'est pour ça qu'il a pas réussi. En être réduit à présenter sa femme à sa place tellement sa cote de popularité est en dessous de zéro, c'est une belle leçon de réussite. Hein. Ne joue pas au fanfaron avec moi, Villard. J'en ai maté des beaucoup plus coriaces. Fanfaron. Ah oui, quelle modernité dans la répartie. Hein. Bon, allez, viens, laisse tomber. On y va. Ah, ça y est. On a choisi son camp. Ton grand copain Villa se présente à la mairie, alors tu sautes sur l'aubaine? Avec un petit peu de chance, il pourrait même te filer un vrai boulot. Hein? Ma pauvre Laura. Encore faudra-t-il qu'il gagne des élections, ton poulain? C'est marrant, c'est toujours la même rengaine avec vous. J'ai l'impression de ne pas vieillir. Non. Non mais Laura! Qu'est-ce que c'est que ça? Projet de centre d'accueil pour jeunes filles en détresse? Tu fais dans l'humanitaire maintenant? C'est ta nouvelle lubie? Ça vous dépasse, hein, c'est sûr. Je suis content pour toi.
Tu vas voir, ça resserre les liens de s'installer avec sa meuf. Avec Sophie, on n'a jamais été aussi connectés. Ouais, enfin, en l'occurrence, là, je te rassure, on en est juste à la phase recherche d'appart. Hein. Rien n'est fait, on se calme. Je suis sûr que ça va pas traîner, hein. Connaissant Lulu, elle, quand elle cherche un truc... Non, je te ferai dire que là, en l'occurrence, c'est moi qui suis en contact avec les agences immobilières. Oui, monsieur. Bien. Oui. Tu vas au bon bar? Non. C'est qui? C'est mon père. Tu vas avoir parlé depuis? Depuis quoi? Depuis que lui est arrivé et qu'il a arnaqué les petits paysans? Non. Et j'ai pas envie de lui reparler. Il est toujours sur l'île? Mais non, tu penses bien qu'il s'est empressé de se barrer chez son frère en métropole? Le temps de se faire oublier? Tu me détestes tant que ça? C'est pas un mec bien. Et de savoir tout ça sur lui, ça me fout la honte. Je lui en veux tellement, c'est... Je comprends. J'ai vécu la même chose avec mon grand-père. Ça va les gars? Pas trop fatigué? Écoute, on t'a chauffé la piscine tout à l'heure, on s'est fait une petite bière et on attendait plus que toi, quoi. Non, c'est gentil, mais là je fais que passer. Le temps Salut. d'un petit café, une petite douche et je repars. Tu vas où? Bah à l'hôtel? Tu travailles ce soir, là? Ouais. C'est plus du travail, c'est de l'esclavagisme. Oui, mais bon là j'ai accepté un petit remplacement pour la bonne cause. Parce que demain j'ai rendez-vous avec mon patron. Allez, il se passe quoi, là? Qu'est-ce que j'ai raté? Il se passe que ma nana assure tellement à Lillois que son boss va lui proposer une promotion. Eh ouais. Voilà ce qui se passe. Genre, madame la directrice? Madame la directrice? Oh là 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 là. Bon. Allez, je file. Bisous les garçons. À plus tard. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui. Je voudrais savoir si vous n'aurez pas vu cette fille. Non? Sûr? Non, ça me dit rien. Désolée. Merci. Bonjour. Excusez-moi. Vous n'aurez pas vu cette fille par hasard? Non. Vous êtes sûr, hein? Il lui est arrivé quelque chose? Non, j'espère pas, non. Pourquoi, vous la connaissez? Mais vous êtes de la police? Non, mais vous la connaissez ou pas? Oui, je la connais bien, Angel, elle est en cours avec nous. Ah ouais? Et elle est où? Enfin, vous l'avez vue aujourd'hui? Non, ça fait quoi, 3 jours? À peu près 3 jours qu'elle est pas venue. Elle doit sûrement être avec... Avec? Elle doit sûrement être avec qui? Manu. C'est qui, Manu? Un pote en première année avec nous. D'ailleurs, ça fait quoi, 3 jours lui aussi qu'il est pas venu. Et il kiffe bien Angel. Ça veut dire quoi, il kiffe bien Angèle? Il la colle d'un peu trop près, c'est ça? On la colle tous un peu, Angel. On la kiffe tous. Elle est incroyable. Ouais. Par contre, Manu, lui, il se la tape. En long, en large, en travers, dans tous les sens. C'est ça. Ça vous bien. Qu'est-ce qu'il fait, Manu? Répète, j'ai pas entendu ce qu'il fait, Manu. Rien, il fait rien. Oui. Qu'est-ce que je fais là? Je voulais des nouvelles. Tu m'as fait venir ici pour que je te donne des nouvelles d'Angèle, c'est ça? Ouais. Je dois être la personne sur l'île à qui elle en donne le moins. Ça va trop loin, Ruben. Je vais t'aider. T'aurais pas entendu parler d'un certain Manu, par hasard? C'est pas lui ton Manu?
Ils ont l'air proches, hein. Je pensais pas qu'elle allait quitter sa famille. J'espère qu'Hélène va apprécier. T'inquiète, elle va kiffer. Hélène, elle était claire avec toi la dernière fois. Si on n'arrive pas à la convaincre, notre appli c'est mort de chez mort.